5 jours de concerts et de spectacles pour ses 20 ans. La Boîte en Zinc a choisi de régaler son public qui, vous le voyez, est au rendez-vous. Salle comble aujourd'hui, la preuve, s'il en était, de ce besoin de culture et de musique en milieu rural. La raison d'être de cette salle de spectacle installée à Chantex depuis 20 ans. Elle fait partie du paysage et pour ces enfants de Chantex et des alentours, voir des spectacles dans cette grosse boîte métallique, ça va de soi. Mais il y a 20 ans, c'est tout un village qu'il a fallu convaincre qu'une salle des fêtes, c'est bien, mais qu'une salle de concert, c'est mieux. Un équipement aujourd'hui salué par les professionnels. Ça permet de faire venir des gamins, enfin des gens, dans un lieu qui est adapté à ça et pas forcément venir voir un spectacle dans une salle des fêtes qui n'est pas du tout appropriée ou qui ne colle pas. Ici, ils viennent dans un théâtre, salle de spectacle, quoi. Donc c'est super, ouais. Inaugurée en 99 par François Hollande, la Boîte en Zinc, c'était le résultat de 30 ans de culture rock dans le village. Une graine plantée par l'association Tuberculture, arrosée chaque été avec le festival au chant et qui avait fait germer ici des envies de musique toute l'année. C'est pas parce qu'on n'habite pas en ville qu'on n'a pas le droit à accueillir des concerts. Et je pense que quand on parle du droit à la culture, ce qui se passe ici, c'est des gens d'ici qui ont choisi de programmer des concerts. Voilà, on fait valoir notre droit à la culture. San Severino, ici en 2001, Zebda, Coq Robin, avec du travail essentiellement bénévole et des subventions qu'il faut aller chercher chaque année, la Boîte en Zinc a réussi son pari, amener les artistes des villes au public des champs. Les artistes qui arrivent là pour la première fois, ils sont un peu effarés de voir un bâtiment comme ça, entrer 10 km dans la campagne. Oh, où est-ce qu'on va arriver? Mais bon, voilà, une fois qu'ils sont là, ça marche, quoi. Et puis ils claquent du doigt dans la salle. Ça, c'est pas mal. Ouais. Et plus qu'un outil de développement culturel, la Boîte en Zinc a métamorphosé Chantex en attirant de nouveaux habitants. Parmi le public de la Boîte en Zinc, des habitués venus de Limoges ou de Brive, mais aussi des habitants de Chantex comme Franck et Elias. Ça fait une belle animation et du bruit et c'est agréable parce que ça donne de l'émulation au village et une dynamique, voilà. Je trouve ça bien parce qu'on peut y aller à pied, tout ça, et c'est pratique. Des familles avec de jeunes enfants, il y en a de plus en plus à Chantex. 440 habitants en 1995, 200 de plus aujourd'hui. Et pour le maire, c'est à la Boîte en Zinc qu'il faut dire merci. Les gens qui avaient entendu parler de l'action culturelle de cette Boîte en Zinc qui avait été créée, les gens disaient « ouais, mais nous, pourquoi pas aller habiter à Chantex ?» Et ce sont des couples de jeunes qui sont venus. En 2000, on a réouvert une seconde classe à l'école de Chantex avec une dynamique nouvelle eh bien, dans tous les domaines d'activité d'une commune, d'une commune rurale qui a retrouvé du sens, qui a retrouvé voilà, son identité rurale complète, mais pleine et entière. Voilà, vous l'avez compris, il fait bon vivre et écouter de la musique à Chantex. Et pour s'en convaincre, rendez-vous demain avec Gauvin Serre, samedi avec Winston McAnuff. Et c'est déjà la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se quitte en musique avec Frédéric Fromel, le chanteur satirique qui sera à la Boîte en Zinc dimanche soir. Bonne soirée sur France 3. J'allais tout dans la vie au BDF, ma religion c'est le BDF.